Imaginez-vous dans un stade, l'excitation est palpable, les supporters sont en délire et sur le terrain une équipe prête à défier les lois de la gravité, à transformer le football en un palais d'exploits magiques. Et oui, les invincibles d'Arsenal, mes amis, ont marqué l'histoire avec une saison qui fera trembler les générations du futur. Fans de football du Sénégal et d'ailleurs, attendez-vous à être scotché, alors asseyez-vous confortablement pour vous plonger dans l'univers des invincibles d'Arsenal, la plus grande équipe presque de l'histoire du football anglais, peut-être du football mondial. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Tout commence lors de la saison 2002-2003. Les Gunners sont dauphins de Manchester United, tandis que la rivalité Wenger-Ferguson bat son plein. 2003-2004, Arsenal n'est pas considéré comme favori face à un Chelsea racheté par Abramovich et un Manchester United puissant financièrement. Mais avant, il y avait Arsène Wenger, un ancien professeur âgé de 45 ans, quitte Monaco pour transformer les Gunners d'Arsenal. Les canonniers font le doublé en 2002, mais maintenant se préparer à l'impassable. Le gardien allemand Jens Lehmann débarque à Londres, tandis que Antonio Reyes et les jeunes Cesc Fabregas et Robin van Persie poussent les Gunners à rêver. Les supporters, eux, sont là. Thierry Henry, auteur d'une magnifique saison considérée comme volée au Ballon d'Or 2003, épaulé par Robert Pires. Il y a aussi le légendaire Dennis Bergkamp. Dans le milieu, Patrick Vieira est là, solide comme un roc, et Sol Campbell. Il y avait aussi Kolo Touré, l'Ivoirien, Sylvain Wiltord et consorts. Wenger croit en ses joueurs et à l'expression gagner sans perdre. Tout est au complet. La première ligue de 2003-2004 peut commencer. Les gros Manchester United et Chelsea déroulent. Arsenal écrase toutes les petites équipes sur son chemin avant de se confronter aux géants mancuniens. La rivalité est à son paroxysme. 0-0, 90e minute dans un match bouillant. Van Nistelrooy, sur qui se sont acharnés les canonniers pour avoir simulé, tire le penalty mais retrouve la barre. Il est harcelé, les chambrés. Arsenal, qui a failli perdre ce match, s'en sort finalement bien. Arsenal continue sa route 3-2 contre Newcastle, 2-1 contre Liverpool, 2-1 contre Chelsea de Abramovich. Il gagne face à Blackburn, les petits comme les uns. Arsenal marche sur la première ligue. Mais quand vous ne gagnez pas avec Arsenal de 2003-2004, vous ne perdez pas aussi. Des matchs nuls quand même sont à noter. Lors des 10e, 14e, 15e, 17e et 18e journées contre Charlton, Fulham, Leicester, Bolton et Everton. Le groupe est très solide, cela peut être dû à leur campagne de Ligue des Champions où ils enchaînent. Donc il fallait se concentrer sur le championnat. Ils s'imposent contre Leeds et écrasent Chelsea au retour. Ils sont éliminés en quart de Ligue des Champions contre Chelsea qu'ils avaient battu en coupe et en championnat. Le championnat maintenant est plus qu'une priorité. Et ce terme gagner sans perdre devient plus sérieux. Sir Alex Ferguson, toujours grand rival de Wenger, déclare après un match nul contre les Gunners, qui est resté sur 9 victoires consécutives, qu'il avait vu comme une défaite. Ils feront champion, c'est sûr, ils jouent avec beaucoup de détermination. C'est une très forte équipe. Alors, faire dire ça au plus grand entraîneur de l'histoire de la Première Ligue, peut-être c'est le signe du destin. Mathématiquement, le championnat n'est pas terminé. À la 31e journée, le temps passe vite. Arsenal affronte Liverpool en avril, qui les pousse à bout 1-0 par Ipia. Henry égale, Ballon d'Or 2001, Michael Owen donne l'avantage aux Reds. À ce moment, c'était la panique. Seul un coup de maître de Sa Majesté, le roi Thierry Henry, peut changer le scénario. Il déborde du côté gauche, entre dans la surface, 1-2, dribble, 3 joueurs Reds, avant de montrer qu'il était le boss. 2-2, match complètement fou. Arsenal s'en sort bien. Lors de la 33e journée, l'Atomis lead 5-0 avec un quadruplé de Henry. Ils peuvent être champions dès la prochaine journée. 25 avril 2004 contre son rival Tottenham. Ils font match nul 2 partout après avoir mené à White Hart Lane. Le titre est acquis, mais ils ne s'en contenteront pas. En 34 matchs, Arsenal n'a pas encore perdu. Mission invincible commence. Combativité, hargne, courage. Volonté quand il reste 4 petits matchs. 0-0 contre Birmingham. 1 partout contre Portsmouth, 1-0 contre Fulham. Dernier match du championnat, une date qui restera dans l'histoire à Highbury, puis qui sera démolie à la fin de la saison. Mais cette date à laquelle Arsenal peut écrire l'histoire, le 15 mai 2004. Ambiance festive contre Leicester, un match pas comme les autres car il y a un exploit à chercher. Arsenal est mené 1-0, 1-1 égalisation pour l'histoire sur penalty. Pat redonne l'avantage aux Gunners c'est la libération. Je vous laisser profiter de cette incroyable. Arsenal Football Club, loin d'être le plus glorieux. The first time it's happened for over 100 years. Arsenal est devenu invincible, du jamais vu dans l'histoire du football. Les moments clés de cette saison maintenant, la bataille de Old Trafford,
Liverpool, celui contre Tottenham et enfin l'exploit contre Leicester. Tout le monde a participé à ce titre. Thierry Henry, le meilleur joueur et buteur de la saison, le joueur du siècle des Gunners, excellent buteur, intelligent et patron de l'équipe. Sol Campbell, celui derrière le mur, qui a épaulé Kolo Touré, ivoirien. Dennis Bergkamp, l'idole de maintes générations, qui a magnifié le football pour sa manière de jouer. Patrick Vieira, le dirigeant qui répond présent dans chaque duel et dans chaque match, et là où longtemps. Robert Pires, le joker qui donnait sans attendre un retour, altruiste et tactique dans le jeu. Et le chef d'orchestre, le boss, le père, celui qui a canonisé Arsenal et a écrit son histoire, son nom dans la légende, Michel Arsène Wenger. Une histoire du football de la Première Ligue. Une épopée historique. Et d'ailleurs, 31 matchs, 26 victoires, 12 nuls, 0 défaite. Oui, Arsenal is unbeaten. C'est la fin de cette vidéo qui m'a beaucoup plu. J'espère que c'est réciproque. À la prochaine et restez connectés pour l'histoire et tout sur le foot. C'était Mr Foot.